Bonjour, ou bien bonsoir, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Réflexion Nocturne. Ici Raphaël, votre host, qui vous accompagnera tout au long de cet épisode. Alors, comment allez-vous, chers auditeurs et chères auditrices? Moi, personnellement, ça va bien. Je vais extrêmement bien en ce moment. J'espère que c'est de même pour vous, parce que le mois d'août, c'est un mois assez particulier. C'est un mois de fraîcheur, de renouveau, et qu'on ne peut qu'aller bien en août. Donc j'espère que c'est la même chose pour vous et que si vous allez mal, j'espère que vous prenez soin de vous et que tout ira mieux pour vous incessamment sous peu. Alors aujourd'hui, on va faire l'épisode 2 d'un épisode que j'ai pu faire il y a fort longtemps, il me semble, et qui vous avait quand même assez plu, je trouve, parce que par rapport à mes statistiques, j'ai pu voir qu'il a vachement plu. C'est que je vous parle d'un album que j'ai apprécié et de pourquoi je l'ai apprécié. Donc la première fois, c'était avec l'album Evermore de Taylor Swift. Et pour cette partie 2 slash épisode 2, on va parler de l'album tant controversé de Mrs. Ella Yelik O'Connor, Solar Power. Et avant de commencer l'épisode, je vous demanderai, si vous le voulez, et si vous le pouvez, de vous abonner au podcast et d'activer la cloche. J'ai l'impression de parler sur YouTube, mais c'est vrai. Si vous voulez recevoir toutes les notifications de quand je sors un épisode ou pas, sachant que je n'ai toujours pas encore réactivé mes réseaux, le moyen le plus privilégié, bien évidemment, ce serait les plateformes de streaming sur lesquelles vous écoutez cet épisode. Donc, vous pouvez vous abonner, comme ça vous aurez les notifications, parce que c'est vachement irrégulier la manière dont je sors les épisodes en ce moment. Et c'est un petit peu le mood, le lifestyle que j'ai décidé de prendre. Ce truc très risqué de ne plus avoir de rythme très régulier. Et aussi pour me permettre de me faire une idée sur la qualité de ce podcast. Si vous pouvez, si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast, mettre une note en étoiles, 5 étoiles ou même une étoile, juste pour que je puisse me faire une idée de ce que vous pensez de mon travail. Et que si vous voulez effectuer une réflexion un peu plus longue, vous pouvez venir sur mon Instagram et aussi me contacter par mail. Et tout est dans la description de l'épisode du podcast. Je suppose que nous allons pouvoir commencer à parler du magnifique album Solar Power de Lorde. Alors, avant de parler de l'album, je vais un petit peu parler de mon lien avec Lorde que je suis depuis pas si longtemps que ça, pas au début de son ère Virgin, mais je pense que j'ai commencé à la suivre à la fin de l'ère Solar Power, donc j'ai tout loupé littéralement. Et je trouve que j'ai un vrai lien avec cette artiste-là, du fait qu'elle est assez jeune quand même. C'est l'une des artistes les plus jeunes que j'écoute, si on compte pas Billie Eilish, bien évidemment, qui est vraiment de ma génération. Je, avec Lorde, je trouve qu'on partage plusieurs points communs, qu'on a un petit peu la même manière de voir la vie et que en termes d'écriture, on a un, un style d'écriture quand même assez proche, je trouve. Et le fait qu'on est à peu près... Je pense qu'elle, elle est hyper sensible. Moi, je suis juste un peu plus sensible que la moyenne, mais on a quand même une sensibilité accrue qui nous permet peut-être de voir des choses, de comprendre des choses. J'ai l'impression que je parle comme si c'était ma pote, mais c'est absolument pas ma pote. C'est vraiment l'idée que je me fais. Et c'est vraiment, je trouve, les relations parasociales amenées à leur paroxysme. Mais bref, voilà. C'était juste pour vous parler de mon lien avec Lord. Et de mon lien aussi avec Solar Power, qu'on va explorer un peu plus tard dans l'épisode. Donc, pour vous présenter l'album, quand même, pour ceux qui ne connaissent pas Lord ou qui ne sont pas intéressés à Solar Power, c'est un album sorti le 20 août 2021, donc à un jour de mon anniversaire. Et il a été produit, bien évidemment, j'ai l'impression que c'est un petit peu la ligne conductrice de toute la musique que j'écoute, produit par le seul et l'unique Jack Antonoff et Lorde elle-même, et aussi Malay ou Malay, je ne sais pas forcément comment le prononcer. Je ne connais pas ce producteur ou cette productrice, mais elle apparaît dans les crédits de plusieurs chansons, donc je suppose que il a travaillé à la production de l'album. Alors, cet album, il s'est inspiré de deux événements qui ont marqué la vie de Lord. De un, le décès de son chien, de son Golden Retriever, je crois, mais métissé avec une autre race, je sais plus, de son chien Pearl, du coup,
qui a inspiré la chanson Big Star et elle avait un lien assez profond avec lui, donc ça l'a rendu extrêmement triste parce que perdre son animal de compagnie, ça doit être vraiment quelque chose d'assez dur et aussi inspiré d'un voyage qu'elle a pu faire en Antarctique dont est issu un livre Going to South, qui est un livre de photos de son voyage en Antarctique. Et il me semble qu'elle a dit qu'elle trouvait ça poétique. Enfin, moi, je le trouve poétique que le fait que une zone de notre Terre qui est censée être vierge, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vie là-bas, qui est censée être vierge de toute activité humaine, étant impactée par les décisions qu'on va prendre et des actions qu'on va entreprendre. Et ça va forcément affecter cette partie-là de la Terre. Et c'est un petit peu son éveil écologique. Et c'est un thème qu'on va retrouver plus tard dans l'album. Mais voilà les deux majeurs événements qui ont inspiré l'album Solar Power. Et pour les styles musicaux, si ça vous dit d'aller l'écouter, c'est de l'indie folk, de la folk pop. Donc on est un petit peu comme sur Evermore, mais on a des touches psychédéliques pop et psychédéliques folk. C'est vraiment un album très particulier à écouter parce qu'il y a une texture, un truc assez feutré en arrière-plan que j'apprécie énormément sur cet album et qu'on retrouve aussi, je trouve, sur Norman fucking Rockwell de Lana Del Rey. Et du coup, cet album, il a un petit peu la volonté de capturer the summer escapism. Et the escapism, comme c'est pu le dire sur la page Wikipédia, c'est les diversions mentales qu'on va avoir pour échapper aux aspects déplaisants de la vie quotidienne, peut-être aussi utilisé pour s'occuper soi-même et d'échapper aux sentiments de dépression et ou de tristesse générale. Donc, cet album, c'est on va prendre l'été, on va prendre le soleil pour échapper à nos problèmes de la vie quotidienne. Et ça va un peu faire le parallèle avec le fait qu'elle soit retournée en Nouvelle-Zélande, donc sa terre natale, pour travailler sur cet album. Et que le fait que la Nouvelle-Zélande c'est ensoleillé, plage, etc., on peut vraiment capter ce summer escapism là-dedans. Et aussi, elle veut critiquer et montrer son dégoût pour la culture de la célébrité, de la fame, un thème assez récurrent qu'on a pu voir majoritairement dans son album Pure Heroine, qui est son premier album. Lorde va catégoriser Solar Power comme un weed album, donc weed qui fait référence à la drogue. Et on a vraiment cette impression, comme j'ai pu le dire plus tard, avec les touches de psychédélique pop et de psychédélique folk, le fait que cette texture feutrée, ça nous donne comme une impression de drogue un petit peu quand on écoute Solar Power. C'est comme si on vivait un voyage avec de la drogue dans le son. Et la drogue, c'est quand même un thème assez récurrent dans la discographie de Lorde, plus dans Melodrama, Solar Power et Virgin que dans Pure Heroine, même si Pure Heroine, c'est le nom littéralement d'une drogue. Solar Power est aussi une célébration d'un monde naturel. Et du coup, comme je peux me le répéter assez souvent, c'est les touches de psychédélique pop et de psychédélique folk qui vont me montrer, parce que dans l'album, à la fois, c'est très feutré, mais c'est extrêmement acoustique, donc on peut se rapprocher de la nature de cette manière-ci. Et le fait que on entend des bruits parfois de grillons dans The Past et dans Oceanic Feeling, donc le début et Last Track, le fait qu'on entende les grillons, ça nous montre encore une dimension plus naturelle. Et le voyage en Antarctique et le thème de l'écologie qui revient dans certaines chansons, dans certaines chansons, surtout une Fallen Fruit, fait qu'on a vraiment cette reconnexion avec la nature. Donc maintenant, je vais vous parler des thèmes de certaines chansons, mais je ne vais pas pouvoir faire les 12 voire 14 chansons de l'album. Donc je vous ai juste fait celle de mon top 5. Donc en même temps, je vous donne mon top 5 de ce magnifique album. Alors, pour commencer le top 5, je ne pouvais pas ne pas parler de cette chanson Fallen Fruit. Alors le morceau, il parle d'écologie et de responsabilité intergénérationnelle parce que dans la chanson, elle nous peint le décor. Moi, je le vois comme une sorte de plage qui se noie sous la pluie torrentielle due au réchauffement climatique, etc. Les fruits qui tombent et qui pourrissent du coup parce qu'ils ne sont plus raccrochés à leur source de vie, et que cette responsabilité-là vient des générations antérieures aux nôtres qui avaient des rêves beaucoup trop grands pour
notre génération à nous et qui a un petit peu détruit la planète et qui a rendu la Terre malade et que maintenant on a on n'en récolte que les conséquences, les pluies torrentielles, les fruits qui tombent et les catastrophes écologiques qui s'en suivent et que on en ressort une véritable anxiété climatique qui a un petit peu touché les millennials et un petit peu le début de la Gen Z, mais je pense que moins la Gen Z, hein. Parce que pour discuter avec certains de mes amis, la majorité s'en foutent, alors que pour avoir parlé avec des millennials, c'est quelque chose qui les angoisse peut-être un peu plus. Ensuite, dans la chanson Mothering, qui est ma deuxième chanson préférée, elle va un petit peu critiquer le fait que, au lieu de se concentrer sur notre bien-être intérieur, on va aller chercher toutes les nouvelles aspirations spirituelles qui sortent un petit peu. Et d'ailleurs, le mood ring qui en fait partie, qui est une bague qui est censée nous donner notre humeur, et que au lieu de se guérir soi-même de l'intérieur, on va toujours chercher à consommer des choses pour essayer d'aller mieux, alors qu'ensemble, on pourrait juste se concentrer sur moi-même. Et d'ailleurs, dans la chanson, elle parle de toutes les vitamines qu'elle consomme. Et je pense qu'on peut faire un vrai lien ici. Ma troisième chanson préférée, Stone at the Nail Salon, c'est un petit peu le moment où tu t'assois et que tu dois vivre le moment, donc au salon de manicure, et du coup que tu peux te laisser divaguer à tes occupations et à tes émotions, dans le sens où tu n'as rien à faire, tu es passif, donc toutes tes pensées que tu as considérées comme futiles, elles vont revenir sur le devant de la scène et que tu as pensé. Et Lord, elle pense par exemple à la jeunesse, au fait qu'elle a peur de faire les mauvais choix, tout ça en se faisant faire la manicure et que tu es un peu prisonnier de ces pensées-là. Et c'est pour ça que tu es Stone at the Nail Salon. Ensuite, pour la quatrième chanson préférée, oui, je crois, on va parler de Secrets of the Girl. Et c'est un petit peu la chanson du... Si on devrait en faire un film de science-fiction, c'est ton toi du futur, donc ton toi actuel, qui va aller voir ton toi du passé pour lui donner des conseils. Et Lord, dans cette chanson, elle a vraiment cette façon de parler assez didactique qui va donner des conseils, même si elle dit que everybody wants the best for you, but you gotta want it for yourself. C'est vraiment que on veut tous le bien pour toi, même ton futur toi veut le bien pour toi, mais c'est toi qui dois le vouloir. Pour aller bien, tu as besoin de le vouloir toi-même. Même si tout le monde le voudrait pour toi, tout le monde aurait la volonté que tu ailles bien. Si tu ne veux pas aller bien, tu n'iras pas bien. Et pour la dernière chanson, Oceanic Feeling, Lord, elle nous parle un petit peu, elle regarde l'océan qui va symboliser l'infini et la connexion avec le monde. Elle va aborder des termes comme la transmission et la connexion spirituelle à la terre, à l'apaisement trouvé dans l'abandon au flux des choses. Donc, on va, elle va revenir aux essentiels pour se retrouver elle-même. Et je peux vous lire un petit truc que j'ai trouvé sur Internet que je trouve qui détaille assez bien la chanson Oceanic Feeling. Du coup, le titre Oceanic Feeling fait référence à un concept psychanalytique de sentiment d'unité avec le monde et traduit ici une forme de sérénité face à l'impermanence. Quand on se sent bien avec le monde, on peut se sentir bien, si le monde est guéri, bien évidemment. Et du coup, moi, Solar Power, il m'a vraiment permis d'avancer dans la vie. Et à des moments où vraiment j'allais mal et que parfois j'étais vraiment à sein d'en finir avec moi-même, Solar Power est vraiment venu comme un câlin solaire qui m'a réconforté et qui m'a permis d'aller de l'avant et surtout d'aller mieux. Franchement, le mot avec Solar Power, c'est aller mieux. C'est comme une séance de psy que tu fais à la plage, au soleil, mais pas une plage estivale comme on peut le voir un peu partout, mais une plage posée, paradisiaque, où il n'y a personne, pas de pollution, où il fait bon vivre et seulement là, tu peux aller bien. Et franchement, si vous allez mal, je vous conseille franchement d'écouter Solar Power, de vous intéresser aux textes parce que la musique de Lord, elle passe très souvent par les textes. Donc, je vous conseille fortement de vous plancher sur cet album et de regarder les textes. Et du coup, je vais vous parler de 3 chansons dans lesquelles je me retrouve avec Solar Power.
comme j'ai pu le faire pour Evermore. Cette fois-ci, j'en ai pas trouvé tant que ça parce que Solar Power, c'est pas franchement un album que tu vas piquer par chanson, c'est vraiment un tout à écouter en une fois et comme elle a pu le dire, de préférence dans la nature, avec des amis et une enceinte. Alors, première chanson de Solar Power dans laquelle je me retrouve beaucoup, c'est la title track Solar Power. Et elle nous dit: oublie toutes les larmes que tu as pleurées, c'est terminé, c'est un nouveau état d'esprit, est-ce que tu veux venir? Donc, ici, Lorde, elle nous invite à oublier tout ce qui a pu se passer et juste aller de l'avant. Et ça marque vraiment, moi, ma volonté de toujours vouloir aller mieux, même si parfois j'abandonne souvent. Mais j'ai toujours cette volonté d'aller mieux. Et c'est vraiment la chanson Solar Power qui incarne au mieux cette volonté de toujours aller mieux. Ensuite, en deuxième, je pouvais ne pas parler de cette chanson parce que je trouve que j'ai vraiment un lien d'âme avec cette chanson. C'est Fallen Fruit, qui est ma chanson préférée de la discographie de l'art. Comme j'ai pu le dire ou que j'ai totalement oublié de le dire, les millennials et la Gen Z sont touchés par the climate anxiety et le fait qu'on va devoir vivre avec toutes les décisions que les générations passées ont prises pour nous et qui fait que la Terre est en train de mourir et qu'on va devoir vivre avec ces conséquences-là. Et que moi, j'ai vraiment cette angoisse par rapport au monde et au fait que notre monde est en train de s'effondrer petit à petit avec le capitalisme qui vraiment assèche la terre et qui fait qu'elle commence à vraiment pourrir. Et j'ai vraiment cette anxiété-là. Et Fallen Fruit, vraiment, c'est comme si j'avais dit tout ce que je pensais par rapport à la planète à l'ordre et qu'elle en avait fait une chanson. C'est exactement comment je me sens. Et l'écouter, ça me fait rappeler que je ne suis pas le seul dans ce cas-là et que ensemble, on peut faire changer les choses. Mais voilà, c'est pour ça que je trouve que je me retrouve énormément dans la chanson Fallen Fruit de Lorde. Et la dernière chanson dans laquelle je me retrouve le plus, c'est Hold No Grudge. Donc la chanson qui termine, mais qui termine vraiment l'album parce qu'elle est sur la version deluxe de l'album, sortie en novembre de la même année, il me semble. Et ça parle, cette chanson, elle parle du fait que on a un regard sur une relation passée, mais sans avoir de sentiments négatifs et qu'on en récupère seulement le positif. Pas de tristesse, pas de colère, mais seulement de la joie et une sorte de mélancolie solaire. Et je relis énormément cette chanson à mon premier amour parce que les choses se sont très très mal finies. On s'est dit beaucoup de choses très négatives. J'ai extrêmement mal agi. On a tous les deux très mal agi. Mais le fait qu'avec le recul et en regardant la relation, c'est que en fait, je regarde qu'une sorte de mélancolie solaire. Je suis quand même triste que ça soit terminé parce que je pense qu'on aurait pu aller énormément loin et qu'on aurait pu construire beaucoup de choses, mais que je prends maintenant cette relation comme une sorte de câlin et que quand j'y pense pas de manière négative, mais de manière uniquement positive. Et le fait que ça commence à remonter maintenant et que tu commences un petit peu à brouiller certains souvenirs. Et comme Lorde, elle peut le dire, elle dit qu'elle ne se souvient plus de sa date d'anniversaire. Et moi aussi, je me souviens plus trop de sa date d'anniversaire. Donc c'est pour ça que je trouve que All No Grudge est l'une des chansons qui me représente le plus sur l'album Solar Power. Et c'est sur ces touches de mélancolie solaire que l'épisode va se terminer. J'espère qu'il vous a plu, même s'il a un petit peu fouillis. J'ai l'impression que je sais pas trop suivre un cadre très précis que je dis toujours, que je recommence beaucoup. J'espère que ça ne vous a pas trop perturbé. Le fait que j'avais un script aussi, je sais pas si vous a perturbé sur l'autre épisode. J'attends encore un peu pour voir les retours. Et j'espère que cet épisode vous a plu, qui vous encouragera à aller écouter l'album Solar Power de Lorde et que vous allez maintenant aller faire des câlins à des arbres et touch some grass, vous balader en forêt pieds nus parce que ça c'est la vie. C'est la vie qu'on mérite d'avoir. Si nous n'avions pas le capitalisme et que nous vivions seulement d'amour et d'eau fraîche, nous marcherions dans la nature pieds nus et nous ferions des câlins des arbres et nous irions tous bien. Et encore une fois, pour conclure cet épisode, si je vous a plu, 5 étoiles, abonnez-vous, commentez si vous pouvez. Et si vous avez plus de choses à me dire, contactez-moi soit sur Instagram, soit par mail. Et du coup, c'était Raphaël pour Réflexion Nocturne. Prenez soin de vous et ciao ciao.